Chantons tous Alléluia. Alléluia. Chantons tous Alléluia. Alléluia. Alléluia au roi de roi. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, élève ta voix, chante Alléluia. Alléluia. À l'agneau de Dieu, chante Alléluia. Alléluia. Oh, il est présent, chante Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. À travers cette belle mélodie, moi je voudrais rendre hommage, Alléluia, à l'artiste formidable, oh, qui donne sens et existence. Oh, laisse-que toutes les œuvres que tu as faites. Oh oui, dans les cieux et sur la terre. Reconnaisse que tu es Dieu. Et que tu domines sur toutes choses. Oh, oh, Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Digne d'être célébré, magnifié, loué. Oh, Alléluia. Il est présent, c'est Dieu. Il est célébré, couronné, acclamé. Toi, Jésus, assis sur le trône, je chante Alléluia. Maintenant, avec ma voix, avec mon cœur, oh, je chante Alléluia. Je le fais avec ma voix, je le fais avec mon cœur, je chante. Alléluia. Alléluia. Oh, je pousse ton cri de joie, je pousse ton cri de joie. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu comme Jésus. Oh, Alléluia, au roi de roi. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour l'Éternel, le roi de toute gloire? Mesdames
messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Nous vous saluons. Shalom. Nous avons commencé avec ce cantique. Nous avons commencé avec les acclamations parce que notre Dieu, il est tellement grand qu'il mérite nos acclamations. Je crois qu'on peut le faire encore comme il se doit. Vous le faites ensemble avec nous et vous dites que l'Éternel est grand. L'Éternel est grand. Shalom, shalom, shalom. Shalom, maman Dorcas. Shalom, tonton. Shalom à notre pasteur. Shalom. Shalom également à toutes ces personnes qui l'accompagnent aujourd'hui. Shalom à vous, mesdames et messieurs. Et ça nous fait énormément plaisir. J'espère que nous allons vous contaminer la joie que nous avons ce matin parce que ces dieux-là ne cessent de nous faire du bien. Alors, s'il est fait à nous, il peut également le faire à vous. Il suffit seulement de croire, mais surtout de prendre une décision, d'abandonner l'ancienne vie pour commencer une nouvelle vie avec le Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons aussi toujours notre numéro de téléphone et aussi notre adresse mail au bas de vos petits écrans. N'hésitez pas de nous envoyer vos mails, vos préoccupations, vos suggestions. Vous le faites maintenant, aujourd'hui, parce que nous sommes en direct. Et si vous avez un téléphone également, via ce numéro de téléphone, vous envoyez vos SMS, vos questions, suggestions, préoccupations. Nous sommes en direct. Et le pasteur, notre invité, pourra répondre tant soit peu à vos préoccupations. Voilà, si vous avez également l'envie de demander que le pasteur prie pour vous, n'hésitez pas, il ne faut pas avoir honte. Nous l'avions toujours dit dans cette émission, si vous avez honte de lui, il aura également honte de vous. Alors si vous avez cette envie-là, que le pasteur Soumbela, qui est notre invité, de prier pour vous, n'hésitez pas à demander, il le fera parce que c'est son travail. Pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Ah oui, parce que je peux dire on s'est raté plus d'une fois, mais finalement, je vous ai eu. Je suis là. Vous êtes là. Et aujourd'hui, je suis encore une fois convaincu que le peuple de Dieu sera vraiment édifié. Et même ceux qui n'ont pas encore compris les affaires de Jésus, aujourd'hui, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Et vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Nous-mêmes, nous avons eu beaucoup de difficultés pour comprendre ces choses. Et puis, jusqu'à ce point, est-ce qu'on les a totalement comprises? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Mais puisque le pasteur en parle déjà, qui même lui aussi a eu beaucoup de choses, il s'est posé également tant de questions par rapport à ces dieux. Alors, si vous pouvez brièvement nous donner votre témoignage, cette rencontre, cet amour avec les Christ, date de combien de temps déjà? Oh, depuis 85. Et ça s'est fait comment? Dans quelles circonstances? C'était comment? Voilà. Je venais de dire tantôt que rencontrer Christ, ça semble être très facile. Mais il faut dire que c'est très difficile. Oh. Oui, la vie est faite des rendez-vous manqués. Il veut vous rencontrer. Chacun de nous a l'art de l'esquive, voyez-vous. Nous sommes comme des boxeurs professionnels. Nous avons peur de Dieu. Nous ne voulons pas qu'il prenne l'ascendant sur nous. Nous ne voulons pas qu'il nous dicte sa loi. Et je crois que ça a été le cas pour la plupart des personnes. Nous, personnellement, on a grandi dans un certain environnement religieux. Et dans cet environnement, il nous est arrivé à plusieurs reprises de nous confronter avec ce qui était censé représenter Dieu. Mais sans que ceci ne soit un jugement ou une accusation, il m'a toujours semblé que ces gens-là, ces personnalités-là, ne les représentaient pas très bien. D'où notre incrédulité. J'étais parmi ceux qui pensaient, croyaient, affirmaient, déclaraient que Dieu n'existait pas. Oui, mais parce que s'il existait, pourquoi ces représentants pouvaient-ils se conduire de cette façon-là? Je le voyais chaque jour. J'étais avec eux. J'étais dans le Saint des Saints, entre guillemets. Et donc Dieu, c'était une histoire de moralisatrice. Dieu, c'est une histoire du passé. Dieu, c'est pour ceux qui ne sont pas intelligents. Dieu, c'est pour ceux qui n'ont pas étudié. Et même ceux qui ont échoué. Mais qui ont échoué. Même que moi-même, je ne représentais pas tant la réussite. J'osais même dire Dieu, c'est pour ceux qui sont pauvres.
Mais moi-même, j'étais l'ambassade de la misère. Alors, pour revenir à la rencontre, tout a commencé lorsque une cousine à moi a commencé à m'inviter ici à Kinshasa à visiter un certain groupe de prière. Au comité urbain, c'était à la Gombe. Et je disais, pas question, pas question. Mais elle a tellement insisté que comme pour se débarrasser d'elle, je me suis dit, ok, je vais aller une fois comme ça à la prochaine invitation. Vous savez comment ça fonctionne? Je lui ai dit, non, mais j'avais déjà été là, c'est largement suffisant. Et donc, j'ai fait ce que j'avais décidé de faire, aller, mais mon étonnement était très grand en arrivant au comité urbain à l'époque, avec, je crois que le frère Autan, ceux qui sont depuis quelque temps dans la chose de Dieu peuvent se rappeler de lui. Il est déjà mort, paix à son âme. En arrivant ce jour-là, d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de voitures dehors. Moi, je venais par bus, mais des gens qui avaient des voitures étaient là. Et quand je suis entré, presque tous étaient prosternés. Oh. Oh. Alors, je me suis posé la question de savoir si tous ceux qui étaient là-dedans étaient fous, étaient moins intelligents, et que j'étais le seul être sur la terre à avoir raison par rapport à eux tous. C'était la première interrogation de mon cœur. Et ce jour-là, parce que Dieu, c'est l'homme orchestre, il s'est organisé, c'était rendez-vous. Ce jour-là, on n'avait pas prêché. On a présenté un film à l'époque de la persécution des chrétiens au Madagascar. Mais c'était la persécution des enfants. Les enfants à qui on demandait de régner leur foi. Et si vous dites, oui, j'ai régné, on vous sauve. Sinon, c'est un tracteur qui passe sur vos têtes. Oh là là. J'étais très choqué. Et on a demandé au prédicateur du jour s'il avait, en plus de ces images, un mot à ajouter. Il a dit non, le film nous a déjà suffisamment parlé. Et il m'a parlé ce jour-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et toi qui es ici, tu as toujours dit que Dieu, s'il existe, il doit être un Dieu d'amour. Et que s'il est un Dieu d'amour, même si tu continues à te tromper toute ta vie durant, eh bien, il va te comprendre. Et le prédicateur lui dit, mais pourquoi n'a-t-il pas compris ces petits-enfants? Et vous qui êtes adultes, pensez-vous qu'il va vous comprendre? Et il a laissé le micro et il s'est assis. Au jour d'aujourd'hui, servant un peu Dieu, je crois que ce jour-là, s'il avait fait l'appel, je crois que je ne sais pas. Vous serez parti, vous serez peut-être le premier. Je crois, je serai le premier. Mais, encore une fois, ce sont les voix de Dieu. Lui n'a pas fait d'appel. Mais je crois qu'il y avait déjà un appel de Dieu dans mon cœur. Même si ce jour-là, le prédicateur n'avait pas fait d'appel. Je ne me suis pas converti ce jour-là. Non, non. Étant sorti de ce groupe, j'ai rejoint mes habitudes, mes pensées. Têtu quand même, hein? Ah, très têtu. Moi, je crois que les hommes, malgré les apparences, chacun de nous est très profond et chacun de nous est très compliqué. Si vous rencontrez une personne qui s'amuse à dire qu'elle est très simple, bon, c'est la publicité qu'elle fait autour de sa personne. Mais les hommes sont profonds et ils sont très compliqués. Ah oui. Ouais, parce que tu vois le grand Dieu qui se plaint un peu presque dans Genèse 6, et l'Éternel se répand d'avoir créé l'homme. Ça, c'est fort, ça. C'est-à-dire que Dieu est en train de se confesser à lui-même. Il dit, mais finalement, cet homme, il me déçoit, mais il se fait seulement que c'est moi qui l'ai créé. Donc, je suis un peu déçu moi-même. Dieu a eu des sentiments très partagés. Heureusement qu'en tant que Dieu, il peut gérer des sentiments parfois contradictoires. Et c'est quand vous avez vraiment, finalement, accepté, compris que, bon, allez, il faut bien que je suive ça a beaucoup tardé. Faisons court. Essayons de raccourcir notre histoire. Un jour, j'habitais chez mon grand frère, et mon grand frère avait sa femme et 2 enfants. Et moi, j'étais païen, pour ceux qui sont en train de nous suivre. Parfois, il faut affirmer ce genre de choses, parce qu'on n'est pas chrétien. Ok. J'avais l'habitude, aux environs de chaque 23 heures, et là, c'est la voix d'Isaïr à l'époque, RTNC aujourd'hui, ils avaient l'habitude de mettre la musique de Bonhomme.
Je me rappelle bien. Ah, je l'aimais bien. C'est elle qui clôturait les émissions. Oui. Et moi, j'aimais suivre cette musique. Elle me plaisait. À l'époque, je connaissais toutes les paroles, etc. J'ai fait un effort d'auto-nettoyage. D'auto-nettoyage. Alors, pendant que j'étais plongé dans mon élément, parce qu'il me réjouissait, etc., du coup, quelqu'un m'a appelé. C'était au salon, j'étais seul. Quelqu'un m'a appelé par mon nom, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. J'ai cru peut-être que mon grand frère était venu, mais que je ne l'avais pas vu. Donc, je me retourne. Non, il n'y a personne. Oh. Oh. Bien. Je continue à suivre mon émission, donc la musique, et la personne m'appelle encore. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Ou c'est Dieu, ou c'est le diable. Oh. La voix, je ne dirais pas qu'elle était méchante, mais elle était sévère. autoritaire. Autoritaire. Oui. Et je comprenais que c'était par la voix. Je pouvais comprendre que cet instant ne reviendrait plus jamais dans ma vie. C'était la voix du ras-le-bol. Hein. Peut-être. Je t'ai beaucoup attendu. Allez, Ah maintenant, oui. là, tu choisis. Hein. Oui, mais c'est maintenant. On joue plus, Oui, Jean-Baptiste. c'est là, c'est là. C'est là. C'était du corps à corps. Voilà. Et je ne sais pas. Bon, j'ai trouvé. On me met au défi de choisir entre Dieu et le diable. Bon, le diable, même si je ne le connais pas, mais il semble ne pas être une bonne personne. Oui, parce qu'on choisit toujours selon ses propres intérêts. Oui. Et je me dis, bon, l'autre là, je ne le connais pas non plus. Mais s'il m'oblige à choisir, bon, commençons d'abord par le choisir, quitte à voir si ça va marcher ou pas. Et donc, ce jour-là, j'avais pris la décision. Un peu comme ça. Est-ce que vous saviez au plus profond de vous que la voix que vous écoutiez, c'était la voix du Seigneur? Mais puisque cette voix s'opposait au À diable, l'autre. me proposait un choix entre cette personne qui me parlait, que je ne voyais pas, et la voix du diable. J'ai donc commencé à comprendre que peut-être c'est comme ça que lui parle. Il s'agit de, vous savez de qui je parle. Je comprends. Oui, donc je me suis dit, bon, je vais choisir celui-ci, mais je suis un homme prudent, je vais voir comment ça va évoluer avec lui. Parce que je ne suis pas toujours obligé de le suivre. À vous entendre parler, je comprends en même temps que vous étiez un homme assez rationnel, assez cartésien. Ah, j'ai toujours été rationnel. Oui, et trop cartésien. Je célèbre l'intelligence. Oui. Ouais. Alors, est-ce que quelque part, vous vous êtes pas dit, ben voilà, c'est peut-être ma tête qui me joue des tours aussi. Hein. Faut pas trop rêver. Non, je crois que lui me connaissait tellement. Une voix comme ça d'une personne que je vois pas, non, il y a un problème. Lui me connaissait tellement. Vous savez, Papa Jaco, si c'est lui qui vous parle, il vous connaît. Ah. Donc il me connaissait, il connaissait mes réserves, il connaissait ce que j'appelais mon intelligence, il en connaissait les limites et les failles. Donc lorsqu'il a parlé ce jour-là, il était responsable de sa propre communication. Il voulait me parler pour que je capte le message 5 sur 5. Et je crois que ça avait été capté. Vous avez capté. Non seulement vous avez écouté ce message, mais vous avez également pris la décision ce jour-là de suivre ces dieux tant mystérieux, il était invisibles. Oui. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de ces dieux qui est visible à l'œil nu. Oui. Ah, c'est compliqué, papa. Oui, mais qu'est-ce qui est facile, Papa Jaco? Qu'est-ce qui est facile? Moi, dans ma vie, je crois que j'ai trouvé seulement 3 réponses par rapport à ce qui est facile. Et ce qui est facile, c'est d'abord échouer dans la vie. Ah. Tu veux échouer? C'est très facile. Reste tel que tu es. Et tu vas seulement constater que l'échec est devenu ton frère. La deuxième chose facile consiste à mourir. Mourir, c'est la vie qui est trop difficile. Mais la mort ne l'est pas. Mais nous pouvons tous mourir maintenant. On se distribue un peu du poison, un peu comme des biscuits, quoi. Et puis dans la seconde d'après, on n'est plus là. L'émission est finie. C'est pourquoi j'en profite d'ailleurs pour dire à ceux qui nous suivent que si vous avez l'habitude de tuer les autres, ça ne sert absolument pas. Pourquoi? Mais laissez-les vivre, ils finiront par mourir.
Non. Ils finiront par mourir, Oui. mais ceux-là qui ont l'art de tuer les autres, Yeah. ils veulent le voir partir avant. Non, vous savez, il n'y a aucun mérite à cela. Parce que la personne que vous tuez va mourir, premièrement. Mais la deuxième, c'est faire le travail le plus facile qui soit sur la terre. Tuer, Oui, tuer, c'est trop facile. vous pensez? Oh mon Dieu, c'est trop facile. Il y en a un qui a tué plus de 6 millions. Oh. Vous voyez que c'est trop facile, c'est pas compliqué. Et la troisième chose facile, c'est aller en enfer. Oh. Si aller au ciel est autant difficile, aller en enfer, par contre, est à la portée de tout le monde. Ah. Que dois-je faire pour aller en enfer? La réponse, rien. Ah non, il faut pécher pour aller à Non, l'enfer. rien, maman, rien. Même si tu ne pêches pas, rien seulement. Ben, nous retenons trois choses. Hein, vous qui nous suivez à la maison, Moi, je trois comprends choses pas, hein. faciles dans le monde. Il n'y a que trois choses qui sont faciles. C'est échouer, mourir et puis aller en enfer. Alors, Oui. Tu n'as qu'à Je ne me rien dis- faire là, tu fais Voilà. rien. Après, tu vas te rendre compte que, oh tiens, j'ai 60 ans, j'ai rien échoué. fait. J'ai échoué. Oh. j'ai échoué. Alors nous, on n'aime pas l'échec. Yeah. Nous, on refuse de mourir. Et nous, on refuse d'aller en enfer. Le Dieu visible Oui. à l'œil. À l'œil nu. Oui, Vous-même déjà, vous ne l'aviez pas vu. Vous l'avez C'était entendu. que la voix. oui. Bon. Mais Papa Jaco, si au téléphone ce matin, vous et moi avez parlé, mais moi je ne vous avais pas vu. Mais je savais que c'était vous. Au téléphone ce matin, Parce vous que- et moi avez parlé. Oui. Vous connaissez? On se connaît, on s'est Vous êtes déjà déjà vu vu? plus Mais, d'une mais fois. cette fois-là, on ne s'est pas vu. Mais je savais que c'était Papa Jaco. Parce que vous avez son numéro. Parlons un peu de voir, maman, parce que peut-être c'est le verbe qui pose Oui, problème. voir. Lorsque quelqu'un m'explique quelque chose, souvent je réponds en disant je vois. Ouais, je vois ce que vous êtes en train de dire. Vous pensez que j'ai vu quelque chose? Je me fais une idée. Ah, mais me fais une naturellement, image. naturellement. Donc voir, ce n'est pas toujours voir. Voir, c'est parfois concevoir la chose, la comprendre, la saisir. C'est toujours le verbe voir. Donc élargissons notre champ de vision, De vision, pour oui. qu'on voie bien Dieu. Maman, Dieu, on le voit. Je crois que beaucoup de gens ont insisté sur le fait que Dieu soit invisible parce qu'ils le craignent, ils le redoutent. Que moi ici, je suis très grand. Si le grand patron devient visible, tout de suite, tout le monde va m'abandonner pour aller à lui. En commençant par nous, les pasteurs. Oui. On ne veut vraiment pas qu'il se fasse voir. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit que voici, je me tiens à la porte et je fais. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Et je crois que c'est à la porte d'une église, à la porte d'un temple, d'une cathédrale, que sais-je encore. Et à l'intérieur, naturellement, on y jouait de la musique, on faisait des prêches et on ramassait les offrandes, les dîmes. Mais lui était à la porte et il frappait, il voulait entrer et donc prendre position, parce que tout ceci est fait en son nom. Mais il était à la porte. Et je crois que l'effort qui est fait souvent, c'est de les laisser à la porte. Qu'ils soient là, quoi, qu'ils subissent faire entrer. nos cultes, qu'ils subissent nos célébrations, mais qu'ils ne soient jamais présents ni visibles. Et ça, c'est presque interdit. Mais oui, mais vous savez qu'en tant qu'être humain, Oui. papa, l'être humain aime matérialiser tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il pense. Il aime les matérialiser. Alors, vous avez parlé de ce Dieu-là qui est visible à l'œil nu, Oui. l'œil physique comme ça. Oui. Alors, du coup, quand vous dites un sujet pareil, les téléspectateurs se disent, ben, physiquement, je dois aussi Le voir. le voir Oui. avec mes yeux Oui, physiques. oui, mais il y a des gens qui ont dit qu'ils l'ont vu. Job, à la fin de son épreuve, dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, et ça c'est très important, il ne dit pas et maintenant mes yeux t'ont vu. Non. Il dit et maintenant
mon œil t'a vu. Ok. Job n'était pas borne. Non, avait 2 yeux. il avait 2 yeux. Ici, la nuance est de taille. Pas mes yeux, mais mon œil. Mon œil. Et comme le thème de cette émission, voir Dieu, pas avec ses yeux, mais avec son œil. Il y a une distinction. On comprend, oui. Il y a une distinction. Donc Dieu, on le voit. Dieu, on le voit. Avec son œil. Certains l'ont vu. Moïse a vu son dos. Il faut dire que c'était une épreuve pour lui. Parce que je ne sais même pas si on me présente mon propre dos, si je veux le reconnaître. C'est ça. Ça, je ne sais pas. Mais Moïse a vu son dos. Il y en a qui ont vu des apparitions extraordinaires de Dieu, des théophanies. Mais il faut aussi dire la vérité. Jésus est Dieu. Il a marché en chair et en os sur cette terre. Jean l'a vu, Pierre l'a vu. Le Jésus d'avant la résurrection, on l'a vu. Et le Jésus d'après la résurrection, on l'a aussi vu. On l'a vu. Donc quand nous disons qu'on peut voir Dieu, nous sommes dans la Bible. C'est dans la Bible, on peut voir Dieu. Bon, je me mets à la place de cette personne qui nous regarde. Vous avez cité Jean, Pierre, Jacques, Moïse. Ils ne sont plus, hein. Ils sont passés. Oui. Nous, le chrétien d'aujourd'hui, comment pouvons-nous voir Dieu à l'œil nu, pasteur? Finalement, vous avez été piégée, madame. Terrible. Et mon piège a réussi. Même qu'avant l'émission, moi je vous disais, Daddy, je comprends rien. Et je vous remercie pour votre sincérité. Mais il faut faire attention. Quand quelqu'un dit je comprends rien, c'est un excès. Et quand quelqu'un d'autre dit je comprends tout, c'est un abus. Il faut faire très attention. Ok. Alors qu'est-ce que je dois dire? Non, Je n'arrive pas à saisir. Ça dépend de vous. Je ne saurais pas vous imposer une formulation. Mais maman, je consiste à dire, je continue à soutenir que Dieu, on le voit. Peut-être pas avec les yeux, il permettra que nous le voyions un jour tel qu'il est réellement. Mais vous savez que notre Dieu, oui, nous sommes faits à son image, mais lui n'est pas fait à notre image. Il est très différent de nous. Nous, il y a un homme dans l'assistance ici qui va reconnaître cette expression, je l'apprends de lui. Nous, c'est la dictature de la visibilité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, il faut tout de suite qu'on te reconnaisse. Il faut tout de suite, soit qu'on te présente ou que tu te présentes. Et moi, c'est Jean-Baptiste, je suis pasteur, mais qui te pose toutes ces questions? Tu réponds à quelles questions? Mais tu veux qu'on sache que je suis là. Oui. Ce que je suis, ce que je fais, Ce que je vaux. ce que je vaux. Mais peut-être, parce qu'il y a une sorte de crise en nous, peut-être nous sentons-nous indignes. On dirait que si je ne me présente pas, si je ne me vante pas, si je ne me vends pas, on finira par ne plus me voir, ne plus me reconnaître. On veut être vu. On veut être vu. C'est ça, parce que j'ai tenté de mettre un peu de forme à cette grande formule de la dictature de la visibilité. L'homme veut qu'on le voie. Dieu le dit d'une autre manière. Je crois qu'on peut aussi rapprocher cette dictature de ce verset qui dit l'homme aime ce qui frappe l'œil ou les yeux. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vu, il faut qu'on me voie, il faut qu'on me connaisse, il faut qu'on me reconnaisse. Mais ça veut dire quoi? Il faut qu'on me voie, c'est que tu sais que tu n'es pas très visible. Il faut qu'on me connaisse, parce que tu réalises finalement que On ne te connaît pas. on peut ne pas te connaître, la terre va continuer à tourner. Il faut qu'on m'introduise, parce que tu sais que par toi-même ça ne marchera pas. Mais Dieu, c'est la logique inverse. Et c'est là où je vois l'humilité de Dieu. Dieu, il est tout. C'est-à-dire, il peut même nous tuer, nous tous, en une seule seconde et dire, vous savez pourquoi je vous tue? Non. Parce que je vais rester seul maître à bord. Oui? Et il en a le droit, et il en a le moyen. Mais voilà ce Dieu-là, il choisit d'être et de ne pas être au même moment. Ok. Il est là, mais il se plaît à ne pas se
s'imposer. Vous vous imaginez comme on est là, il entre ici, tous les bâtiments se cassent. Et si vous voulez respecter, hey, je suis Dieu, je peux aller plus loin. Et vous vous taisez. moi, je me suis toujours posé une petite question. Supposons que, non, je me suis toujours dit quelque chose. Supposons que ce grand Dieu-là commette l'erreur de me nommer, même pour 24 heures, Dieu. Il dit, Pasteur Jean-Baptiste, j'ai beaucoup gouverné la terre, et puis avec ce que vous me donnez comme mot de tête, juste pour 24 heures, il y a juste pour 24 heures de répit. Le temps que je me repose. Voilà, prenez le pouvoir pour 24 heures. Maman, mais je vous l'ai dit déjà. Moi, ça sera grave. Tu es plus élancé que moi, comme Papa Jacob, mais je te retire le souffle de vie. Tu es moins élancé que moi, je dis, mais regarde, je lui retire aussi. Dans la voiture, tu roules plus vite que moi. Non, je te retire le souffle. Mais comment? Est-ce qu'il ne sait pas qui je suis? Pourquoi doit-il me dépasser? Alors, Dieu, je crois que Dieu, il est dans une logique de Dieu. De Dieu. On va continuer. Oui, on va prendre une chanson. Il est Dieu, il est dans la logique des dieux. Il est le je suis. Donc, on n'en peut rien. Il est Dieu. Est-ce On qu'on peut peut ne pas être là, il sera Dieu. On peut écouter un autre cantique. Oui. De celui qui arrive et mes pas s'avancent vers lui. Je ne peux pas reculer. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Veille donc, prie, car tout est vanité. La nuit réveille-toi de ton sommeil, car ton sauveur arrive. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, jusqu'au jour où vint le déluge. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera également. Les hommes mangeaient, buvaient, bâtissaient, jusqu'au jour tomba une pluie de feu. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Veille donc et prie, car tout est vanité. La nuit avance, et le jour approche. Réveille-toi de ton sommeil, car ton sauveur arrive. Je veux que tu dises ne fût-ce qu'un mot pour éloigner tous les déboires, tout ce qui remonte au fond de moi, afin de m'éloigner de toi. Je veux que les fruits du Saint-Esprit viennent habiter dans mon esprit, pour m'attirer plus près de toi. Participer à ta table, plus près de toi je vivrai, à tes côtés je serai, pour respirer ta plénitude et contempler tes merveilles. Plus près de toi je vivrai, à tes côtés je serai, pour respirer ta plénitude et contempler Adonai. Adonai, tu es Adonai.
toi je vivrai, à tes côtés je serai. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Dans ton palais j'habiterai, dans ta maison je resterai. Sur les nuées, quand le grand jour arrivera, à quel moment je ne sais pas, où tu m'attireras vers toi. Tu reviendras sur les nuées, quand la trompette sonnera. À quel moment tu me l'as pas dit, où tu m'attireras vers toi. Le seul espoir que je porte, c'est que je te verrai ce jour, où je brillerai comme une étoile à tes côtés, Adonai. Le seul espoir que je porte, c'est que je te verrai ce jour, où je porterai une robe blanche à tes côtés, Adonai. Comme les mains tirent le fer, je serai attiré vers toi, à la rencontre de mon Rédempteur. Je chanterai, je louerai l'Éternel, je lui dirai combien je l'aime, je lui dirai qu'il est tout pour moi. Je chanterai devant son trône, je crierai mon Adonai. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Plus près de toi, je vivrai. Oh, à tes côtés, je serai. Adonai, tu es. Dans ton palais j'habiterai, dans ta maison je resterai. Adonai, tu es. Plus près de toi je vivrai, à tes côtés je serai. Adonai, tu es. Dans ton palais j'habiterai, dans ta maison je resterai. Oh, oh, je te verrai de mes yeux. Oh, ce jour-là, je te verrai de mes yeux. Et je chanterai Alléluia avec les anges. Adonai, tu es. Adonai, tu es. Dans ton palais j'habiterai, dans ta maison je resterai. Pasteur Soumbela, c'est que vous affirmez ce matin. Est-ce que c'est dit quelque part dans la Bible par rapport à la visibilité de Dieu? Ah oui, ah oui, ah oui. Vous me permettrez de lire? Je vous en prie. Vous savez que nos Bibles sont devenues en toutes les formes maintenant. Oui. C'est parfois quand vous voit venir, on ne sait plus où se trouve la Bible. Oui. Donnez-moi une seconde, papa, juste Oui. pour que je prenne. En tout cas, c'est dans Romains chapitre 1er déjà. Romains chapitre 1er. Je suis vers le verset 18 et suivant. Je peux lire? Oui, je vous en prie. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Voilà à peu près un verset qui peut nous aider. C'est la parole de Dieu. Donc par là, si je comprends bien, Dieu se manifeste par tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il continue à faire. Papa Jaco, si vous voulez imposer une sorte de limite à Dieu par rapport à ses propres manifestations, eh bien, je ne saurais pas vous suivre. Je ne saurais pas vous suivre, parce que je vous ai dit qu'il est arrivé à Dieu de se présenter lui-même. Que monsieur, Dieu c'est moi, quoi. Ouais. Mais là, le verset dit que Dieu, il savait ce qui allait venir. Il est omniscient. Et il a choisi de laisser ses empreintes partout. Il est dit, par exemple, que nous sommes créés à son image. Nous sommes donc une sorte de photo de Dieu. Chacun de nous, c'est une carte. On a pris une photo et c'est devenu Jaco. On en a pris une autre, c'est devenu notre sœur. On en a pris une autre, c'est devenu un Japonais, un Chinois, etc. Donc Dieu a laissé ses empreintes partout, en commençant par l'homme. Quand je vous vois, je vois Dieu. Je vois Dieu. Il y a un vieux cantique, je ne suis pas là pour chanter, il y en a qui le font mieux que nous ici, qui disait « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Je vais essayer de l'entonner quand même. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon nom. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Donc, je veux aimer Dieu. Mais ce Dieu-là, il est en toi. C'est pourquoi je t'aime, c'est pourquoi je te protège, c'est pourquoi je peux t'aimer, c'est pourquoi. Parce que Dieu, je le vois en vous. Et disons-nous la vérité, le jour où vous cessez de voir en votre prochain, soit vous-même, soit Dieu, eh bien à ce moment-là, vous pouvez le détruire. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire contre cette personne? Mais si vous voyez Dieu dans votre frère, Dieu dans votre femme, Dieu dans votre mari, dans vos enfants, dans vos employés, vos employeurs, etc., eh bien, il vous sera très difficile de ne pas les bénir, de ne pas les aimer, de ne pas... Parce que finalement, ce n'est pas eux, c'est Dieu que vous voyez en eux. Mais qu'est-ce qui pousse les chrétiens d'aujourd'hui, nous les chrétiens, je vois en tonton Jaco, c'est Dieu. Mais je continue à le faire du mal. Je continue à... Vrai? Non, c'est juste un exemple que je donne. C'est juste un exemple. Il y en a qui empoisonnent, hein, comme vous avez dit au début de cette émission, qu'il y en a qui ont l'art de tuer. Alors, je vois ma sœur qui est devant moi, c'est l'image de Dieu, mais je ne la supporte pas. Les Quinois ont la facilité de dire, « Naïnio ». Oui. Oh, c'est Dieu qui est devant moi. Mais comment je n'arrive pas à aimer ces dieux? Mais maman, ça c'est une très bonne question. Moi, je vais essayer, je ne vais peut-être certainement pas répondre à votre question, mais je vais dire quelque chose pour dire la même chose que vous. Mais un autre jour, Dieu a décidé de venir vraiment se promener sur la terre. Et vous savez ce que nous avons fait de lui? Mais nous l'avons tué. Donc, l'homme qui a déjà eu à assassiner Dieu, mais il n'aura aucune peine à vous assassiner. Vous utilisez des grands mots, là. Ah, sorry. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est vous, les spécialistes. Je ne sais pas. Crucifié. Et vous pensez que crucifier, c'est plus facile qu'assassiner? Mais ça, c'était dans le plan merveilleux de Dieu. C'était prévu comme ça. Voilà, il a sacrifié son unique fils pour que nous soyons sauvés. Mais le chrétien d'aujourd'hui,
peut-être, bon, entre guillemets, peut-être qu'il a compris ou n'a pas encore compris, mais il demeure dans ça. Il continue à ne pas aimer l'autre, à ne pas aimer son prochain. Cela est dû à quoi? Maman, vos questions sont terribles, mais je vais essayer de m'appliquer quand même. Parfois, il ne faut pas exagérer non plus. Vous savez, dans cette salle, parce que c'est aussi un peu l'image du monde, il y a beaucoup de gens ici qui aiment les autres. Parlons d'abord de ça. Il y a beaucoup de gens, je sens que Papa Jaco, je le connais un peu, il aime bien sa femme, il aime bien ses enfants, et puis surtout, il m'aime beaucoup. Oui. Donc parlons un peu de l'amour qui marche, parce que voyez-vous, finalement, la haine, elle est dérisoire. Elle est dérisoire, et moi, je ne veux pas qu'on transforme votre plateau en une place où on va parler de ce qui est dérisoire. Ce qui est trop important, c'est l'amour. Qu'il y ait 10 000 personnes qui n'aiment pas les autres, s'il y en a seulement un seul qui peut aimer les autres, parlons de l'amour et ne parlons pas de la haine. Moi, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Donc, si je veux vraiment que ce Dieu-là soit visible, il faut que je commence par considérer mon prochain. Mais papa, vous dites la chose essentielle. La chose essentielle. Tu aimeras Dieu, c'est le premier commandement, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième qui, d'après le dire du Seigneur Jésus, ressemble au tout premier commandement. Dieu, est-ce que ça va gêner ceux qui nous suivent? Non. Dieu, on ne le voit pas. Dieu, on ne le voit pas. Mais on le voit au travers des hommes qu'il a fait à son image et à sa ressemblance. Amen. Donc, le prochain qui est devant vous n'est pas votre ennemi. Il n'est pas votre concurrent. Parce que dans ce monde ici, on croit que quelqu'un d'autre prendra ma place. Il faut vraiment se le dire une seule fois. Personne ne prendra jamais votre place. Si je prends la vôtre, et qui prendra la mienne? À chacun sa place. Mais il faut aussi dire la vérité. Toutes les chaises, tous les sièges, tous les trônes, à part celui de Dieu, sont des sièges de trônes et de chaises éjectables. Ok. C'est fait comme ça. C'est-à-dire on peut protéger ce siège-là, mais un autre jour, le siège vous dit, monsieur, est-ce que vous pouvez libérer cette chaise? Ça arrive. Donc, tranquillisons-nous, papa. Oui. Tranquillisons-nous. Donc, on doit passer notre temps à faire du bien. Oui. La raison pour laquelle Dieu est Dieu, c'est parce que lui ne fait que du bien. Et je pense même pouvoir dire la raison pour laquelle il est éternel, c'est parce qu'il ne fait que du bien. La raison pour laquelle il ne tombe jamais malade, c'est parce qu'il ne fait que du bien. La raison pour laquelle il ne vieillit jamais, c'est parce qu'il ne fait que du bien. La raison pour laquelle... Est-ce que si nous, on ne fait que du bien, on sera éternel, on ne sera jamais malade, on ne va pas mourir, on ne va pas vieillir? On l'a été une fois, donc votre question a sa réponse. On l'a été une fois, en Éden. Et on le sera encore dans le tabernacle éternel. Est-ce que nous pouvons chanter encore pour la gloire de Dieu? J'entends le son de ta voix et j'ouvre la porte de mon cœur comme une prière sincère, de l'encens agréable. Je t'offre ma vie sur cette table.
Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. J'entends le son de ta voix et j'ouvre la porte de mon cœur comme une prière sincère, de l'encens agréable. Je t'offre ma vie sur cette table. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je garde silence devant toi pour saisir ta loi, tes paroles pleines d'amour jaillissent de ta bouche. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner, oui, avec toi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Fais-moi vivre tes voies, car j'y prends plaisir. Apprends-moi les suivre tous les jours. Seigneur, éclaire mes voies, éclaire mes sentiers et dirige les pas de mon cœur. Je garde silence devant toi pour saisir ta loi, tes paroles pleines d'amour jaillissent de ta bouche. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne mon âme, je te donne mon corps. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je garde silence devant toi pour saisir ta loi, tes paroles pleines d'amour
Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Je veux dîner avec toi. Comme le dit d'ailleurs la chanson, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Pasteur, il y a de ceux-là qui sont en train de nous suivre, qui avaient commencé à nous suivre depuis le début de l'émission, et qui aimeraient bien accepter Jésus-Christ dans leur vie. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le faire. Moi, j'aimerais que vous puissiez leur donner cette occasion, aujourd'hui, ce matin, Oui. les inviter à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ce matin, maintenant. Ah, mais ça c'est fantastique comme responsabilité. J'aimerais d'abord dire un petit mot à tous ceux qui en ce moment pensent que leur temps est venu. Je vais leur présenter la personne même qui sauve. Parce que disons-le, aucune église ancienne, nouvelle, ancienne, présente ou à venir ne nous sauvera jamais. Il faut le tenir comme dit. Aucun homme de Dieu de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, aucun apôtre, pasteur, évangéliste, docteur ne peut vous sauver. Ça, c'est vraiment vrai. Comme aimait le dire le Seigneur, en vérité, je vous le dis, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun docteur ne peut vous sauver. Maintenant, la personne qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lui, il y a un verset que j'aime beaucoup, Jean chapitre 3, verset 16. Je crois même qu'on peut, si Papa Jaco le permet, le citer de mémoire, nous tous, hein, parce que si tu ne connais pas ce verset, tu n'es pas encore né. On peut le faire, Papa. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Et ce que je veux dire avant cet appel, c'est que Jésus est le don de Dieu pour le monde. Et devant un don, nous n'avons que deux seules attitudes. La première, c'est de recevoir avec joie le don qui vous est offert. Mais la deuxième attitude existe aussi, qui consiste à rejeter le don qui vous est fait. Et il faut dire à tous ceux qui nous suivent qu'au jour d'aujourd'hui, chacun de nous est libre de faire de Jésus ce qu'il veut. Il peut soit le recevoir ou le rejeter. Il peut l'aimer ou le haïr. Il peut le servir ou le combattre. Dieu nous a créés libres et il respecte cette liberté-là. Mais il se fait seulement qu'un autre jour, là, ça sera le tour de Jésus. Ça sera le match retour et le match final. Si vous l'avez reçu, lui vous recevra. Et si vous l'avez rejeté, lui vous rejettera. Donc, autant nous sommes libres aujourd'hui pour faire de Jésus ce que nous voulons, autant il le sera ce jour-là. Mais attention, ça dépendra de notre choix. Okay. Le meilleur choix, c'est de choisir Jésus. Amen. Je l'ai fait il y a plus de 20 ans.
j'ai eu dans ma vie à regretter beaucoup de choses ou à regretter beaucoup de choix. Mais ce choix ici, s'il y a un regret en lui, c'est seulement de ne l'avoir pas fait si tôt. Oui. C'est le seul regret. Ah, ouais. Alors, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez au jour d'aujourd'hui dire oui à Jésus. Recevoir Jésus, c'est la chose la plus facile qui soit. Je pense pouvoir aller à la pratique pour ne pas être dans la théorie. Bien sûr. Suivez-moi tout simplement dans cette prière. Disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Jusqu'à ce jour, jusqu'à ce jour, j'ai eu à diriger ma vie moi-même. j'ai eu à diriger ma vie moi-même. Et ainsi, j'ai péché contre toi. Ainsi, j'ai péché contre toi. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. J'ouvre la porte de mon cœur J'ouvre la porte de mon et je te reçois dans ma vie et je te reçois dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci du pardon de mes péchés. Merci du pardon de mes péchés. Par ta mort sur la croix, Par ta mort sur la croix, prends la direction de ma vie, prends la direction de ma vie, car je désire connaître car je désire connaître l'amour de Dieu l'amour de Dieu et son plan merveilleux pour moi. et son plan merveilleux pour moi. Si vous avez fait cette prière, félicitations parce que Jésus est maintenant venu dans votre vie. Ce Jésus-là ne vous abandonnera jamais, ne vous décevra jamais, ne vous mentira jamais. Félicitations et bienvenue. Et bienvenue. Félicitations et bienvenue. Bienvenue dans la famille de Dieu. Oui, Si vous oui. étiez là, on allait On dire allait faire un Yami. gros Oui. câlin pour ça, bienvenue. Mais sinon, il y a de la place pour tout le monde. Et vous avez pris une très bonne décision. Il y a deux questions pour, Oui. pour le pasteur. Non, une question et puis une demande. Si un jour, le pasteur Jean-Baptiste Soumbela mourait, qui le remplacera? Sa femme, son fils ou ses diacres? Au fait, le fond des statuts tue les églises primitives. C'est le docteur Antoine. Bon, c'est pas trop notre thème, mais vous allez essayer de répondre. Vous le pensez vraiment? Ok. Je vais essayer de répondre de façon En générale. général, oui. Je sais que cette question de la succession, déjà au niveau des familles, ça pose problème. Au niveau de l'Église, je crois que c'est même encore un peu pire. Ouais. Qui doit remplacer un serviteur de Dieu? Ce qui est vrai, c'est que personne n'est éternel. Ça, c'est ce qui est vrai. Donc, quelqu'un va devoir vous remplacer dans la charge qui est la vôtre actuellement. Et cette personne-là, si on veut donner une bonne réponse, cette personne-là, il faut la préparer et la former par rapport à ses responsabilités futures. Tout simplement. Mais maintenant, la question de la succession dans chaque église est organisée par les différents textes qui gouvernent l'église ou les églises. En République démocratique du Congo, je parle sous le contrôle des éminents avocats qui sont dans la salle, magistrats qui sont dans la salle. En République démocratique du Congo, les églises sont reconnues ou constituées sous forme d'associations sans but lucratif. Et ceci, je crois qu'un jour, nous aurons le temps de débattre un peu de cette loi. Dans une autre émission. Oui, parce que ceci nous crée énormément de problèmes. Le responsable de l'Église, au terme de cette loi, est élu par les membres effectifs de l'association. Et je crois qu'au bout de 3 ou 4 ans, je crois, ou après 4 ans, il faut organiser de nouvelles assemblées et électives. Ça, c'est ce que nous dit la loi. Mais ça nous pose énormément de problèmes. Lorsque Moïse est mort, d'abord, avant sa mort, commençons par là, Dieu lui a dit clairement, impose les mains publiquement à Josué et donne des ordres par rapport à la direction de l'Assemblée à cet homme, parce que c'est lui qui va devoir te remplacer. Donc ça a été fait de la façon la plus simple possible. Il n'y avait pas de statut, il n'y avait pas de constitution des églises, etc. Donc je crois que c'est une question épineuse qui demande un peu plus de sagesse. Qu'est-ce que nous voyons ailleurs? Nous voyons ailleurs que au fait, ce ne sont pas les églises qu'on organise, mais les ministères qu'on organise.
Et si nous étions ailleurs, ça serait plutôt Jean-Baptiste ou ministère Jean-Baptiste. C'est un beau nom, hein? Oui. Surtout qu'il est dans la Bible. Jean-Baptiste Ministry. Oui, dans les pays anglophones. Oui. Ouais, ministère Jean-Baptiste, ministère, etc. Ça porterait, je m'excuse, les noms des initiateurs ou des promoteurs de ces ministères. À ce niveau-là, ça nous aiderait à régler un problème parce que comme c'est Jean-Baptiste Ministry, Il n'y a pas de eh problème, bien, c'est Jean-Baptiste. il n'y a pas de problème. Oui. C'est comme ici. Oui. Il n'y a pas beaucoup de Il y a problèmes pas de ici. problème. Oui. Ouais, c'est ça. Qui va succéder à Biwan, il n'y a pas de problème. Au patron de Biwan. Bien, si c'est son fils, si c'est sa femme, ça pose aucun problème. Aucun problème, Voilà. c'est clair. Voilà. Salut, c'est Nive. Je veux que le pasteur prie pour moi et pour ma famille, la famille Nkula. On fait comment là? Il veut Ouais, que vous puissiez prier oui. pour lui et pour sa famille. Il C'est la famille s'appelle où? Nkula. C'est Oui. Nive. Ah. Priez pour la famille Kula. Je peux le faire maintenant? Je vous en prie. Merci beaucoup. Seigneur, nous prions pour la famille Kula. Nous prions pour que tu donnes la paix à cette famille. Nous prions que tu regardes les prières qu'ils ont faites au devant de toi. Leurs attentes et leurs espérances soient rencontrées par ta puissance. Nous prions pour toutes sortes de consolations. Nous prions pour la paix, Seigneur Dieu, dans cette famille. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour pasteur, je veux que vous fassiez la prière, une prière pour mon bébé qui est dans le ventre et pour mon foyer. Que Dieu vous bénisse. Elle n'a pas dit son nom, mais elle veut que vous priez pour son bébé qui est dans le ventre et pour son foyer. Salut, c'est le frère Jérémie. Comment demeurer constamment dans la présence de Dieu? Voilà. Je crois qu'on commence par la prière. Et on y reviendra. Oui. Merci beaucoup, on va prier. Dieu Tout-Puissant, nous prions pour notre sœur qui nous a envoyé ce message, qu'elle porte un enfant. Nous voulons prier pour cet enfant, pour qu'il accomplisse sa mission sur la terre. Je prie surtout que tu gardes sa mère en vie et que tu permettes que cet enfant nous arrive parce qu'il est envoyé en mission par toi. Nous le bénissons, bénissons sa mère, bénissons son père et prions pour que tu accordes de longue vie à ses parents pour qu'ils voient cet enfant arriver dans la vie et rejoindre les responsabilités. Nous les bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Comment, c'est le frère Jérémie, comment demeurer constamment dans la présence de Dieu? Moi, je vais plutôt renverser cette question en disant, rester dans la présence de Dieu, c'est comme si la présence de Dieu demeure quelque part, et donc vous y allez et faites attention pour ne pas sortir de là. Non, Dieu est dans notre vie. Ok. Et comment être dans la présence de Dieu? Un, il faut recevoir Dieu dans sa propre vie. Deuxièmement, il faut tout faire. C'est la réponse la plus importante. Il faut tout faire pour qu'entre toi et Dieu, il n'y ait pas de problème. Tout simplement. Ok, Voilà. simplement bien se comporter. Alors, pasteur, puisque bientôt ce sera la fin, Oui. qu'est-ce qu'on peut retenir en tout cas ce matin de tout ce qu'on a dit par rapport à la visibilité de Dieu? On peut retenir que Dieu, il est plus réel que l'homme. On peut retenir que Dieu est plus grand et plus réel que tout ce qu'il a fait. Vous voyez, Dieu nous a piégés. Je ne sais pas si tout le monde voit la chose de cette façon-là. Vous vous levez le matin, il y a un grand soleil qui est là devant vous. C'est un grand problème. Qui l'a allumé? Et pourquoi ne s'éteint-il jamais? Parce que nous sommes dans le pays du délestage. Oui. Il n'y a jamais eu le délestage du soleil. Et oui, ça veut ce jour-là, beaucoup de gens vont se convertir. Hein. Oui. On se réveille, délestage, même Délestage. 3 jours, il n'y a pas de soleil. Mais Dieu Dieu ne a l'a dit. pas encore fait, parce qu'il est bon. Voyez-vous? Donc le soleil, c'est un verset biblique. La lune, c'est un verset biblique. Les étoiles, c'est autant de versets. L'homme, c'est un autre verset. La terre qui nous nourrit, c'est un autre verset. Papa Jaco, je vais vous raconter une histoire. J'ai parlé un jour à un chimiste et lui ne voulait rien savoir. Vous voyez, c'est un chimiste, non? Oui. Et j'ai commencé à prier dans mon cœur parce que je savais que j'étais en train d'échouer, à lui présenter Christ. Et Dieu m'a aidé. Et j'ai dit, monsieur, est-ce que
moi, je ne suis pas chimiste comme vous. Pouvez-vous me rappeler la formule chimique de l'eau? Il était très satisfait. Il m'a dit passer jusqu'à ce point. Facile, même ça. vous n'avez pas la formule. Ouais. Ah, il me l'a rappelé, c'est H2O. On dit OK. Et je lui ai posé la question suivante. Est-ce que lui, en tant que chimiste, a-t-il réussi, en utilisant cette formule, à faire couler une certaine quantité d'eau? Il m'a dit oui. Dans le laboratoire, c'est un jeu de petits-enfants. Oui. Enfin, des petits-enfants, c'est les chimistes. Les parce que nous, vraiment, enfants chimistes. parce que nous autres, là, même si on nous laissait là pour toute une éternité, on ne trouvera pas. Mais je lui ai posé la vraie question que Dieu m'avait inspirée. Si, à partir de cette formule, on pouvait faire couler la rivière Nchili, par exemple. Et il m'a regardé. Vous savez, la plupart des intellectuels sont honnêtes. Surtout qu'ici, c'est sa science. Il ne peut pas se contredire. Et l'homme qui était vraiment très fort, je l'ai vu se diminuer. Et il m'a dit, pasteur, pour être honnête, on peut, par cette formule, produire une certaine quantité d'eau, mais on ne peut pas faire, à partir de la formule, faire couler une rivière. Alors j'ai dit, mais monsieur, je ne sais plus vous suivre. Parce que si la formule ne pourra pas faire couler la rivière Njili, que dire du fleuve Congo? Que dire des lacs? Que dire des mers? Que dire des océans? Et vous savez ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux, il a dit, je veux ce Christ-là. Voilà, il nous reste pratiquement 5 minutes. Merci. Nous demandons au pasteur de faire une prière générale parce qu'il y a tellement des SMS, les gens demandent que le pasteur Jean-Baptiste puisse prier pour eux. Alors, comme on ne peut pas, si vous pouvez faire une prière vraiment générale pour tous ceux toutes qui ont ces écrit. personnes qui nous ont écrit. Vous savez, leurs problèmes. la prière générale, elle doit être courte. Hein? Oui. Elle est tellement générale qu'elle générale. doit être courte. Oui. Prions alors. Dieu saint, des hommes et des femmes nous ont honorés en nous regardant ce jour. Nous prions pour ce que nous ont vu, ce que nous ont entendu. Premièrement, pour qu'ils te connaissent, qu'ils te craignent, qu'ils te servent, qu'ils s'attachent à toi plus qu'aux choses de ce monde qui est en train de vieillir et de passer devant nous. Seigneur, nous prions par rapport à tous ceux qui ont demandé la prière, que l'épreuve de chacun, la peine de chacun, les difficultés que nous rencontrons, les défis qui sont devant nous, soient tous des invitations de Dieu pour le connaître et pour s'attacher à lui. Je te remercie parce que si tu réponds pour la guérison, ça sera pour te servir. Amen. Si tu réponds en nous donnant de l'argent, ça sera pour te servir. Si tu permets que nous puissions nous marier, ça sera pour te servir. Amen. Avec les enfants que tu nous donnes, ça sera pour te servir. Amen. Alors Seigneur, je prie que tu bénisses chacun de nous et chacun des bien-aimés qui ont pensé qu'en priant pour eux, ils verraient un miracle, que ce miracle arrive dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Nous proclamons la vie, la guérison, toutes sortes de réconciliations, de réparations, de créations. Nous prions pour les opportunités. Laisse que ta main divine se manifeste au milieu de tous nos troubles. Au nom de Jésus, nous te remercions pour tous les témoignages que nous recevons en esprit et qui vont se manifester. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, là, nous sommes vraiment à la fin. La fin, mais on ne va pas se quitter comme ça parce qu'on aimerait bien connaître aussi le programme du Centre évangélique Silo. Comment ça se passe? Comment on peut faire pour venir? Ok. Quels sont les programmes des cultes, des prières? Le pasteur reçoit quand? Voilà, nous sommes le centre évangélique Silo. Il n'y a pas que ceux du centre qui sont là. Je me suis fait accompagner d'un échantillon de pasteurs. Oui, on a beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Oui. Et on va en faire beaucoup d'émissions de ta grandeur d'ailleurs. Merci. On en profite. Mais au niveau de l'église, il faut d'abord dire que nous sommes une église avec aujourd'hui 2 sites de prière. Il y a l'église centrale qui est à Rigini, Niembo numéro 2 bis, à Lemba.
Et il y a une extension qui est ici au niveau du triangle de la Cité Verte. En bas, c'est-à-dire à Rigini, nous prions le jeudi à 17h et pour 2 heures. Et le dimanche, nous prions de 7h en principe à 9h30 le dimanche, sauf pour ce dimanche, qui est pour nous un dimanche particulier, d'après le programme de l'Église. L'heure du début du culte est généralement connue, c'est à 8h, mais l'heure de la fin, on finit quand l'Esprit nous dit de finir. C'est un culte en marche longue, vraiment, et nous aimons ce genre de choses. Ici, à la Cité Verte, nous prions le mercredi à 18h jusqu'à 19h30, soit 1h30. Et le dimanche, nous sommes là de 9h à 11h. Maintenant, quand est-ce que le pasteur reçoit, il faut prendre un rendez-vous avec le pasteur. Parce que je me suis simplement rendu compte qu'au niveau de l'Église, nous sommes à plus de 365 maintenant. Et donc, si je me mets à recevoir chacun, il va se faire que je ne ferai plus rien, sinon que recevoir les gens. Je vais devenir inefficace. Donc voilà, c'est comme ça qu'il n'y a pas vraiment un jour où je dois seulement être là pour recevoir. Je dois faire beaucoup de choses. Je dois racheter le temps. En tout cas, nous, on vous dit merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Également à tous les hommes de Dieu qui ont accepté d'accompagner le pasteur. Merci. Voilà, tout est bien, qui finit bien. Je sais qu'il y avait encore des questions par rapport à notre thème d'aujourd'hui, Dieu visible à l'œil nu. Donc nous pouvons voir ces dieux au travers de nos prochains, de nos frères et sœurs qui nous entourent. Nous devons cultiver beaucoup plus l'amour, comme l'a dit le pasteur. On ne parlera plus de la haine, non. Il faut dire je t'aime. Et je t'aime de l'amour du Christ. Amen. Un amour sincère. Pas d'hypocrisie, pas de murmure, pas de plainte, pas de ceci ou de cela. Donc nous sommes arrivés à la fin. Merci à la réalisation. Merci à tonton Jaco. Merci, maman Dorcas. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Et bien sûr, sur le même plateau. On va choisir dans l'échantillon ici. Oui, parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a été bénis. Il y a eu tellement les hommes de Dieu. La Bible dit, si nous le recevons en ces titres-là, nous sommes bénis. En tout cas. Donc nous, Biwa, nous sommes bénis aujourd'hui. Biwa est béni. On va se lever pour louer l'Éternel. Et à la maison, vous pouvez faire comme nous. Levez-vous, enlevez les chaises et dansez pour Dieu. Au revoir. Yokolela kami kolonyoso Bangusa piso lipe oyo kanga Lazana sango malamu ponayo Sango na moto yake seni Namato nyonso ya mokili Yeya kufa kipote yobika Nangomba la Golgotha Mwana pate akufakie Na Golgotha Mwana pate akufakie Makie lokola mwana pate Bakomema po bakata kingo Ye aloba ki atali loba te Ye atima ki ponga na bika Nangomba na Golgotha Mwana pate Akufakie Na Golgotha Akufakie Yeko asala ki atari sumute
Boba Katakigo Ea loba ki atari loba te Ea tima ki ponga na bika Nango balago Gota Wana pate Akufa kiye Na Golgo Golgota Akufa kiye Ekota tuba mona ki se baba Eko na mobanja tala ki se baba Pompo sana yezalaki na sekwa Posana yezalaki la bika. Merci Seigneur pour la grâce de ce moment. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta personne. Merci pour tes miracles, pour tes signes, pour tes prodiges. Merci toi qui nous as créés pour toi-même. Merci pour ce que tu fais avec chacun de nous, c'est pour ta gloire. Merci de nous avoir trouvés, Seigneur, alors que nous tâtonnions à gauche, à droite, en train de chercher la lumière, la voix de Dieu. Tu nous as tendu ta main et tu nous as récupérés, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ton soutien, te bénir pour toutes sortes de grâces que nous avons reçues dans notre vie. Seigneur, il y a seulement 10 ans, 15 ans, nous n'étions pas ce que nous sommes devenus aujourd'hui. C'est grâce à toi que nous pouvons être visibles, que nous pouvons être écoutés, que nous pouvons être appréciés. Toutes ces choses viennent de toi et nous voulons te saluer, te glorifier, t'adorer parce que tu es Dieu. Il n'y a personne comme toi. Reçois l'hommage, la gloire, la louange, l'adoration de ce moment. S'il y a quelque chose qui a été bien fait, elle a été bien faite grâce à toi, à cause de toi et pour toi. Prends la gloire de ce moment et accorde-nous encore la grâce de pouvoir te servir de mieux en mieux. Bénis Maman Dorcas, bénis Papa Jaco, bénis les autorités de B1, bénis tous ceux qui travaillent en ces lieux, qui ont placé, Seigneur Dieu, cette chair pour que nous puissions parler à la multitude. Et bénis tes éminents serviteurs, tes enfants qui étaient de la partie pour glorifier ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, bénis cette émission, tous ceux qui nous ont précédés ici et tous ceux qui viendront après nous, qu'ils soient bénis. Au nom de Jésus, Amen. Bisso 2015. Biloko na Bisso. Préparez-vous pour la plus grande expérience de ShopRite en Afrique. Et oui, c'est la fête d'or du prix bas chez ShopRite. Avec d'incroyables offres et de gigantesques économies, telles que le poulet entier surgelé Perdix de 1,1 kg à seulement 4550 francs congolais et la bouteille d'eau plate canadienne pure de 1,5 litres à seulement 700 francs congolais. Rendez-vous chez ShopRite aujourd'hui et économisez avec la fête d'or du prix bas. Prix valide jusqu'au 5 juillet 2015. ShopRite, la garantie des prix toujours bas. Je vous prie d'accueillir sur ce podium Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Il est temps que nous, peuple congolais, prenions conscience de ce que nous sommes vraiment et de ce que nous avons.
rendez-vous à ne pas manquer sur B1. Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjo. Pour nous, vous êtes infiniment plus qu'être à l'honneur sous notre tapis rouge. Prenez rendez-vous avec le groupe Gaël dans l'émission Tapis Rouge avec Tonton Jaco. On y va. Beta, Maboko. Betelaye Maboko. Je vais crier Alléluia. Héros l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas en... Confiance en moi, que je sois comme toi. J'ai décidé d'avance. Bintu bietu Mabintu yetu Imara betu Biloko na biso.